Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que vous m'avez demandé un paquet de fois, surtout depuis celle-ci où je parle du contouring, du contour, etc. Vous avez été nombreuses à me demander oui et le bronzer. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur le sujet du bronzer qui à mon sens est pas forcément plus facile que le contour, mais qui en tout cas est un peu plus universel dans le sens où si je considère pas forcément qu'on doit faire un contouring sur tout le monde, le bronzer, on peut par contre le faire sur tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne, si c'est la première fois que vous êtes là, n'hésitez pas à vous abonner. Je m'appelle Aurélie, je suis prothésiste ongulaire, je suis surtout maquilleuse professionnelle et ces vidéos, je les fais pour vous donner des astuces, des conseils pour que vos make-up du quotidien soient aussi beaux que sur le tapis rouge. J'ai mis ma lampe beaucoup plus puissante que d'habitude parce qu'il fait excessivement gris dehors. C'est pour ça que j'ai changé. Dans mes dernières vidéos, j'étais derrière là, mais il fait tellement sombre que dans le coin là-bas, on voyait rien du tout. Bref, je sais même pas par où commencer. Alors, il y a plusieurs types de bronzers. Déjà, on va commencer par là. Il y a les bronzers mat et il y a les bronzers un peu plus irisés. Personnellement, pour le moment, dans ma collection, j'ai surtout, et dans mon kit même, j'ai surtout beaucoup de bronzers mat parce que je peux transformer plus facilement le bronzer mat, mais j'en suis arrivée à un point où il faut que j'agrandisse ma collection de bronzers. Surtout dans mon kit. Je vais pas vous montrer tous les bronzers du monde, je prévois d'autres achats pour cette année au niveau des bronzers. Pourquoi et comment choisir un bronzer? J'ai quand même une petite préférence pour les bronzers mat, mais vous pouvez parfaitement prendre un bronzer satiné. Alors, il y a quand même des choses que je tiens à dire. Si vous avez la peau très grasse, il va surtout falloir éviter de mettre trop de reflets dans votre maquillage. Il faut y aller beaucoup plus doucement avec les zones de lumière. Donc du coup, peau grasse, peau mixte, je vous conseillerais quand même un bronzer mat. Après, si vous avez la peau très sèche, beaucoup de plaques de sécheresse et que vous voulez ramener un peu plus de lumière, vous pouvez prendre un bronzer qui est un peu plus satiné. Alors quand je dis satiné, il ne faut pas non plus qu'il soit bourré de paillettes, il faut pas qu'il soit trop réflecteur de lumière, il faut éviter les bronzers qui ont trop de grosses particules de nacre, il faut vraiment une poudre très fine. Je pense que je vous ferai avant la fin de l'année, quand j'aurai testé plus de bronzers satinés, du coup un top de mes bronzers. Voilà, mais en tout cas c'est comme ça que vous pouvez déjà vous guider et choisir vos bronzers. Vous pouvez choisir un bronzer satiné aussi quand la peau est plus lisse, parfaite, jeune. Plus la peau est mature et plus il y a de rides sur les côtés, des rides sur le front. Il vaut mieux quand même utiliser un bronzer qui est mat. Ensuite, quand vous choisissez votre bronzer, donc il est très important de faire attention à la couleur. Pensez à la couleur que vous avez quand vous bronzez. Il y a des bronzers. J'ai beaucoup de couleurs de bronzer dans mon kit. En fait, j'arrive pas du tout à ouvrir le Milani. À chaque fois, c'est une galère sans nom. Voilà. Je vous montre des bronzers clairs. Vous allez voir qu'ils n'ont pas tous la même. Regardez ces deux-là, par exemple. Je sais même pas si swatché vous allez voir la différence, peut-être un peu. Quand vous choisissez la couleur, il faut éviter de toute façon qu'il soit trop froid. C'est-à-dire qu'il y ait trop de violet, de bleu ou de gris à l'intérieur. C'est vraiment un bronzer comme son nom l'indique, c'est fait pour donner du volume sur le visage, c'est fait pour recréer les volumes, c'est fait pour apporter de la chaleur sur votre visage, pour imiter ce que ferait le soleil. Un bronzer, c'est comme bronzer, donc ça doit avoir la couleur de votre bronzage. On ne bronze pas tous pareil, il y a des personnes qui vont bronzer plus chaud, un peu jaune, personnes qui vont bronzer un peu plus chaud, un peu plus rose ou pêche. Ça peut même rapporter un petit peu de couleur à des peaux qui sont vraiment très pâles et roses, de mettre un petit ton de pêche à l'intérieur. Les personnes qui vont bronzer un peu plus rouge, pensez vacances aux Canaries, on ne bronze pas tous de la même façon. C'est pour ça qu'un bronzer, une poudre, une terracotta sur certaines personnes ne veut pas aller à d'autres personnes. C'est parce qu'on n'a pas tous les mêmes sous-tons et on ne bronze pas pareil. Donc, pour ça que si vous êtes make-up artiste, il est important d'avoir plusieurs bronzers dans votre sac. Donc, en haut, c'est un Benefit Hoola. Au milieu, c'est le
Milk Chocolate de Too Faced. Et là, vous avez le Milani. La teinte au-dessus du Chocolate Soleil de Too Faced. C'est absolument pas un contouring, donc faites attention, je le répète, parce qu'il y a des personnes qui posent le bronzer comme un contouring et c'est vraiment quelque chose pour apporter de la chaleur à votre visage, tout l'inverse du nombre en fait. Les pinceaux pour appliquer votre bronzer, franchement, je prends celui qui me tombe sous la main. Il y en a plein, mes préférés quand même, parce que je tourne autour des mêmes, ça va être ce genre de forme là. Après il y a les très gros comme ça, si je vois que la personne, on va en parler après, mais il y a les très gros comme ça que j'aime beaucoup aussi. Il faut d'une manière générale que les poils soient quand même assez souples, vous voyez, c'est pas dense, c'est pas rigide, c'est très très souple et c'est facile à manipuler. Pourquoi? Parce que là encore on veut appliquer le bronzer en légèreté. On veut... là on va parler un petit peu de mes bronzers préférés, mais moi j'aime pas les bronzers qui sont trop pigmentés, où on va avoir du mal en fait à les appliquer parce que je veux pouvoir doser le bronzage que je veux sur la personne ou même sur moi. J'ai les yeux qui pleurent, c'est magnifique. Si jamais vous avez pris un bronzer qui est trop foncé, que vous vous êtes trompé de couleur, il y a quand même une astuce que je vais vous donner pour le diluer, on va dire un petit peu, c'est que vous prenez votre poudre pour le visage. Du coup moi j'aime bien les poudres un petit peu lumineuses, mais pas obligé non plus d'être des boules à facettes. Et imaginons que vous avez pris le ou la caramel au lieu de prendre celui-ci. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez verser un peu de poudre à l'intérieur de votre capuchon de poudre. Vous allez prendre le bronzer qui est un peu foncé parce que vous pouvez pas les changer, parce que voilà, ou parce que tout simplement vous voulez moins de couleur l'hiver par rapport à l'été, et puis vous voulez pas acheter 20 000 bronzers, je peux comprendre aussi. Donc vous avez le bronzer qui est là et vous allez en fait l'imprégner de la poudre et ça va en fait diluer un peu la couleur et ce sera plus facile à appliquer. Donc du coup moi j'ai beaucoup de bronzer, donc c'est pas quelque chose que je fais à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est une astuce qui peut quand même vous dépanner. Ensuite, quand vous voulez appliquer votre bronzer, il faut prendre le pinceau. Vous prenez un peu de bronzer, on va prendre lequel? On va prendre le Milani, de toute façon dans la démo je vous montre. Je prends mon pinceau, je prends mon bronzer, je trempe le pinceau à l'intérieur du bronzer, mais je n'applique pas tout de suite le bronzer sur mon visage. Je le fais pas, je vous le montre pas dans toutes les vidéos, mais c'est quelque chose que je fais, c'est-à-dire que je touille, je tourne mon pinceau à l'intérieur de la paume de ma main pour en fait bien éparpiller dans le pinceau tous les pigments du bronzer et que je me retrouve pas avec d'éventuelles taches sur la peau. Un bon bronzer ne devrait pas faire de taches, mais je trouve que le résultat est plus diffus. C'est plus facile à moduler. J'aime bien les bronzers qui sont modulables et j'aime bien doser le bronzer. Pourquoi j'aime bien doser le bronzer? Eh bien tout simplement parce que moi j'aime bien m'imaginer la façon dont vous allez poser le bronzer, ça va dépendre de l'histoire que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez un bronzer pour réchauffer un peu votre teint genre je vais au boulot, ou est-ce que vous voulez vraiment appliquer votre bronzer retour de vacances? Le bronzage, mise en volume, etc. de la vie de tous les jours, de je vais au boulot, de je veux juste réchauffer mon teint. Vous faites un contour, c'est ici. Là où vous voulez en fait creuser, c'est recréer les ombres, c'est creuser, c'est restructurer votre visage avec le contour. Vous voulez donner du volume. Donc le volume c'est en haut. Donc c'est toute la partie en fait qui est juste ici. Donc ce que vous allez faire c'est en fait juste tapoter un peu de bronzer dans la zone qui est là. Je sais pas pourquoi je pleure comme ça, c'est peut-être un des nouveaux produits que j'ai, je ne sais pas. Imaginez que vous avez passé une petite matinée au soleil. C'est là où le soleil en fait a tapé votre visage pour donner un effet bronzé. Donc vous avez bien sûr le fond. Moi je vous conseillerais quand même de bien rentrer le bronzer, surtout si vous n'avez pas mis de contour, dans la racine des cheveux. Donc bien sur le fond. C'est pas gênant de descendre très bas, de toute façon vous devez avoir la main légère.
même si vous avez un petit front, parce que de toute façon, même avec un petit front, on bronze. C'est le contour où il faut faire attention. Donc, hop, hop, un peu sur le nez, mais pas beaucoup. Bronzez un peu vos oreilles et à en mettre dans le cou. C'est hyper important d'en mettre dans le cou, surtout sur le décolleté, pensez à en mettre aussi. Pourquoi? Parce qu'on a souvent 3 couleurs au niveau du buste. On a une couleur sur le visage, on a une couleur au niveau du cou et on a une couleur au niveau de la poitrine. Donc il faut harmoniser un peu tout ça. Vous bronzez un peu votre visage, vous en mettez dans le cou parce qu'en plus de toute façon il est très souvent blanc. Et si on voit votre décolleté, vous en mettez un peu dessus, même si quelque part, souvent le décolleté est une des premières parties qui va prendre le soleil, mettez-en un peu dessus, ça permet d'harmoniser l'ensemble et d'avoir la même couleur partout. Donc là, vous y allez avec la main légère. Ça peut être un bronzer un peu plus satiné, ça peut être un bronzer mat. L'avantage du satiné avec cette technique là, c'est que comme vous en mettez un petit peu en légèreté, vous pourrez estomper un peu le contour, bref. C'est facile d'utilisation, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Ensuite, vous restez sur cette base-là et imaginons que vous voulez aller en vacances. Donc ça, c'est le bronzage de retour de vacances. Il y a des zones qu'il va falloir appuyer un peu plus. Et ces zones en question, c'est donc du coup, on reprend le même schéma, mais on va en rajouter un petit peu plus. Donc, on va en rajouter sur le front, on va en rajouter sur le nez, surtout sur le bout du nez, sur l'arête du nez. En plus, les personnes qui ont comme ça un nez assez long, ça permet de le camoufler presque, de le mettre comme ça. Et ensuite, vous allez en mettre, une fois que vous en avez mis sur le bout de votre nez, vous allez en mettre en fait au niveau de vos joues, juste en dessous de vos yeux, pour que ça fasse vraiment le bronzage comme ça, sous vos yeux. Après, vous pouvez en mettre un peu sur votre menton, parce que on prend parfois du soleil sur le menton. Autant je ne mets personnellement pas... Pourquoi j'ai une rougeur là? J'ai dû me taper la joue, je sais pas quoi faire. Bref, j'ai une rougeur. Donc sur le menton, autant je mets pas de contour trop sous mon menton, parce que j'ai une petite mâchoire, j'ai le visage en forme de cœur. Autant le bronzer, ça bronze, et après vous en mettez bien, pareil, toujours dans le cou, les oreilles. On pense jamais à ses oreilles et pourtant c'est hyper important. C'est quelque chose que je fais beaucoup sur les personnes qui sont plus, qui reviennent de vacances. Je leur demande si elles aiment le bronzer. Quand on pose le fond de teint, on unifie le teint et on peut perdre un peu ces couleurs qui donnaient du charme au visage, un petit peu bronzé, parce que les couleurs bronzées, c'est joli, mais le bronzage, c'est quand même à la base dangereux, c'est la peau qui se protège du soleil. C'est un mécanisme de défense en fait. Donc, faut faire attention au soleil, on peut tricher avec le bronzer, et le bronzer en maquillage, je trouve ça super joli. Même si j'aime pas le bronzage à proprement parler. Donc on triche. C'est un peu le poser comme ça va à tout le monde. Après, la façon dont vous devez le balayer, c'est que quand vous le mettez sur la joue, par exemple, autant on remonte, vous savez, le contour, autant vous pouvez le balayer quand vous en êtes au stade de vrai retour de vacances. Vous le balayez vers le bas. Vraiment, le bronzer, il n'y a rien de compliqué. Il y a aussi une astuce que j'aime beaucoup, c'est mélanger le bronzer à un petit peu de blush. Par exemple, vous avez la peau un peu froide. Plutôt que de prendre un bronzer qui est froid, où ça va vous faire un contour, quand vous trouvez que votre bronzer est un petit peu trop jaune, et que ça fait pas joli, vous pouvez le mélanger à un petit peu de blush et ça va réchauffer le teint pâle que vous avez. Voilà, c'est une autre astuce avec le mélange de la poudre. Si jamais c'est trop foncé, vous pouvez aussi modifier un petit peu la couleur du bronzer en faisant comme ça. Si vous voulez accentuer le côté bronzé mais que vous trouvez que votre bronzer c'est pas la bonne couleur, même au lieu de le mélanger, ce que vous pouvez faire et que je vous ai déjà montré dans beaucoup de vidéos, c'est tout simplement de prendre le blush et de le poser sur les points les plus hauts de votre visage. Et ça, l'été, ça accentue vraiment. Si vous êtes déjà bronzé, ça va beaucoup accentuer votre... un peu en fait, sur les points hauts au milieu du visage. Là.
et sur le nez. Après, il y a des personnes qui bronzent comme ça, très pêche, très limite de l'orangé. On dit toujours, il faut pas un bronzer trop orangé, mais il y a vraiment des personnes qui bronzent comme ça. J'ai eu des clientes qui bronzaient comme ça. Bon, là, bien sûr, on a parlé surtout des bronzers poudre, il y a des bronzers liquides, il y a des bronzers... D'ailleurs, un bronzer liquide satiné, je trouve ça très joli. C'est très facile à appliquer, des bronzers stick, des bronzers crème. J'ai pas beaucoup testé de bronzer crème, donc je peux pas vous en dire beaucoup, mais c'est vrai que si vous avez peur, bronzer stick en fait c'est très pratique et c'est aussi une bonne solution si vous voulez rester dans quelque chose de mat, mais que les poudres font trop mat sur votre peau sèche. Dans ces cas-là, je vous conseillerais d'aller plutôt sur des bronzers stick ou crème. Comme si vous avez la peau mature, allez plutôt vers des bronzers stick ou crème aussi, c'est beaucoup plus pratique d'utilisation et ça donne un côté plus frais entre guillemets au visage sans pour autant avoir le côté irisé des bronzers poudre satinés. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai maintenant terminé. Prenez soin de vous, surtout je crois que mes enfants s'impatientent là. Je vous fais plein de gros bisous, faites attention à vous et à la prochaine vidéo. Bye bye.